Bonjour à tous. Un proverbe dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Cela signifie qu'il faut réfléchir avant de parler et ne pas laisser la bouche faire sortir toutes les paroles, toutes les pensées qui nous viennent à l'esprit, mais auparavant qu'il faut évaluer les choses. Effectivement, ce temps pris à faire tourner de manière imagée la langue dans sa bouche à 7 reprises nous permet d'avoir du temps avant de parler. Cette idée d'une parole qui serait un flot impétueux qui sortirait sans contrôle de notre bouche, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la Bible. En fait, dans toutes les civilisations, on s'est aperçu qu'on parlait souvent très vite et qu'il valait mieux réfléchir avant de parler. La Bible va l'exprimer à plusieurs reprises, et aujourd'hui dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 1 et au chapitre 5 et au verset 1, je vous invite à lire la chose suivante. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Alors, il y a quelque chose d'intéressant ici. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Dès qu'on ouvre la bouche, la parole sort. Et une fois qu'elle est sortie, vous ne pouvez plus la rattraper. Que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Et sans doute que l'on voit ici un serment ou une promesse ou une décision que l'on exprime, ou une parole simplement que l'on dit à quelqu'un, mais devant un témoin, la plupart du temps invisible, qui est dans le ciel, qui est Dieu. Et c'est ce que l'Ecclésiaste nous rappelle ici. Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre, donc que tes paroles soient peu nombreuses. Réfléchir avant de parler, réfléchir avant de prendre une décision, réfléchir avant de faire une promesse, mes amis, mais c'est essentiel. Sinon, nous devenons des personnes dont on dira qu'elles sont sans parole, c'est-à-dire qu'elles disent mais ne font pas, et on ne peut pas avoir confiance en elles. Alors l'Ecclésiaste continue en disant « En effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. » Voilà celui qui parle, qui promet, qui dit, mais qui n'agit pas. Eh bien, il est qualifié ici d'insensé. Voilà ce qui va déterminer ce que les autres voient de nous. Être peu bavard, avoir des paroles peu nombreuses, mais les faire suivre des actes, nous permettra de montrer à ceux qui nous entourent qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Parce que lorsque nous disons, nous faisons, même si cela prend du temps, mais nous allons jusqu'au bout. Tandis que si nous laissons notre bouche exprimer tout ce qui est en elle, tout ce qui est dans notre esprit, mais sans le faire suivre des faits, eh bien, nous deviendrons un insensé.